Voici une autre victoire du peuple iranien et du régime iranien. Le président américain Donald Trump a affirmé hier soir qu'il allait lever certaines sanctions pour permettre de stabiliser le prix du pétrole. C'est une véritable pression économique qui a été exercée par l'Iran sur toute l'économie mondiale, mais surtout sur Washington. Et vous le savez très bien, nous l'avons dit ici, l'Iran a utilisé l'arme économique. Et cette arme économique, ça a été, et ça l'est toujours, la fermeture du détroit d'Ormuz. Et donc, depuis la fermeture du détroit d'Ormuz, qui est un acte que Donald Trump redoutait le plus, il a fait semblant de minimiser. Mais au finish, c'est en train de jouer à la fois sur lui, sur l'économie américaine, du côté des bourses, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, en Europe, du côté de l'Asie, les bourses ont connu de graves perturbations. Et c'est pourquoi le monsieur, même quand il a annoncé hier que la guerre est presque finie, d'abord cette simple phrase a permis un rebond. Le prix du pétrole a chuté à 10%. Les bourses ont commencé à avoir un peu de profit. Même s'il a dit, en sachant qu'il n'a rien fait encore du côté de l'Iran. Rien. Aucun de ses objectifs n'est pour le moment atteint. Je dis rien. Donald Trump pensait qu'en allant en Iran, ça serait juste des frappes spectaculaires. Mais il s'est heurté à la résistance farouche du peuple iranien. Maintenant, il parle de la fin de la guerre, pendant que la guerre est loin de prendre fin. Aucun de ses objectifs n'a été atteint. Mais comme c'est lui seul qui maîtrise son narratif, et malheureusement le monde entier a fini par comprendre quel genre de narratif il fait, les gens ont compris que ce qu'il dit ce n'est pas vrai. Alors, il est revenu à la réalité, il décide de lever des sanctions que l'Amérique même avait imposées sur le pétrole pour certains pays. Il va lever les sanctions pour que le pétrole continue de rouler à flot. Et il faut dire qu'il s'est entretenu avec le président Vladimir Poutine. Voilà, hier il a eu un échange téléphonique avec Vladimir Poutine. On ne sait pas, est-ce que c'est sur le pétrole russe il va lever les sanctions? Puisque si la Russie fait couler le pétrole, ça permet quand même de stabiliser. Mais la Russie, les portes sont fermées, la Russie est sous sanction. Le détroit d'Ormuz, seul qui ravitaillait, là aussi c'est fermé. Hein, c'est vrai qu'il y a d'autres routes énergétiques mondiales, mais ces principaux artères, ces principaux axes sont fermés. Donc il est obligé de rouvrir certains pour que le prix du pétrole puisse se stabiliser. Alors cela signifie que ça ne va pas. L'arme économique qui a été utilisée par l'Iran a joué fortement et continue de jouer sur Washington. Dans cette guerre, il ne s'agit pas seulement de tirer. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer des missiles. Il ne s'agit pas d'avoir une grande puissance en tant que telle. Mais il y a des leviers, lorsqu'on touche, ça se ressent. Et c'est ce que l'Iran a fait. L'Iran a touché le levier économique. Le monde entier est en panique actuellement. Mais c'est plus chaud sur Washington que tout le monde. Puisque le monde commence à accuser Washington, et notamment Donald Trump, d'être à la base de la souffrance terrible que le monde est en train de subir aujourd'hui. Alors, il faut dire que le président Donald Trump a déclaré, sa déclaration est un tournant marquant, voilà, très important. Et il a annoncé vouloir lever certaines sanctions pétrolières pour faire baisser les prix. Il n'a pas dit clairement il s'agit des sanctions contre qui ou contre qui ou contre qui. Maintenant, la question qu'on se pose, elle est celle de savoir pourquoi il envisage de lever certaines sanctions pétrolières. Mais la réponse est tout naturellement simple. C'est parce qu'il y a l'explosion des prix du pétrole. Et l'explosion des prix du pétrole, parce que les marchés craignent une perturbation durable de l'approvisionnement mondial. Donc le peu qui est là, on préfère augmenter le prix, voilà, et puis liquider petit à petit. Et surtout, la vraie raison, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz. Et donc, il a peur de la menace sur l'économie américaine. Déjà, il y a une menace sur l'économie américaine. Et donc, les prix élevés du pétrole se traduisent immédiatement par une hausse des prix de l'essence, de l'énergie et du transport aux États-Unis. Alors, si sa guerre qu'il a créée en Iran pour apporter le bonheur aux Américains, si cette guerre se transforme en souffrance pour les Américains chez eux-mêmes,
Ben écoutez, les Américains risquent de se lever contre lui. Déjà que les prix ont commencé à flamber. C'est l'une des raisons pour lesquelles il envisage de lever certaines sanctions. Il reste à voir est-ce que ces sanctions vont fonctionner correctement, vont permettre à ce que le pétrole continue de couler à flot, comme d'habitude. La réponse c'est non. Ça va juste solutionner un peu, mais ça ne sera pas comme avant. La meilleure solution, c'est de mettre terme au conflit. Et c'est sur cette dernière solution qu'il va revenir. Un beau matin, il va se réveiller et puis il va dire, bon, la guerre est terminée, on a gagné, on a tout détruit là-bas. Or, en réalité, c'est faux. Et puis, personne n'a les moyens d'aller vérifier sur le terrain. Il dit, on a tout détruit là-bas, c'est fini. Voilà. Et quand les Iraniens vont dire non, c'est pas vrai, beaucoup ne vont pas croire, à moins que le temps passe. Comme ça s'est passé à mois de juin. Ils ont dit qu'ils ont tout détruit, c'est fini, c'est terminé. Et puis, il est parti. Il a fallu attendre quelques temps plus tard pour constater que rien n'a été fait. À l'époque, nous-mêmes, quand on disait ici, non, ils n'ont rien touché. Ils ont touché, mais il n'y a pas eu d'impact. Beaucoup n'arrivaient pas à croire. Il leur a fallu combien de mois pour qu'ils se retournent encore pour venir frapper. Mais ces frappes n'ont rien fait. Et ils ont frappé des sites nucléaires où il y avait des experts russes qui étaient là dans le souterrain. Et eux tous, ils sont sortis indemnes. Rien. Ça veut dire que la frappe n'a pas eu d'effet. Alors, il faut dire que Donald Trump envisage la levée des sanctions pour éviter le risque politique intérieur pour la Maison-Blanche, puisque la flambée du carburant peut entraîner rapidement un problème politique majeur pour Washington, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le peuple américain peut se lever contre Donald Trump, puisque le peuple ne s'attendait pas à ça. D'abord, les Américains sont en train de tomber, et en plus de cela, leur argent, les dépenses augmentent. Non, les Américains n'aimeront pas ça, ils n'ont pas élu Donald Trump pour ça. Donc, finalement, quelles sont les conséquences de cette décision de Donald Trump de vouloir lever les sanctions sur certains trucs de pétrole? Quelles sont les conséquences mondiales sur l'équilibre mondial? D'abord, premièrement, c'est un aveu d'échec. Le monde entier comprend désormais que c'est un aveu indirect de la pression économique, que l'arme économique que l'Iran a utilisée a été efficace. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, c'est un signal envoyé au marché pétrolier. Washington est en train de tenter de rassurer les marchés et les États dépendants des importations de l'énergie du côté comment on va dire, du détroit d'Ormuz. Et donc, ça peut créer une petite pause de détente, hein, où les gens se sentiront juste un peu à l'aise, mais c'est juste un petit temps. Et finalement, il y a un paradoxe, puisque les sanctions sont censées affaiblir les adversaires des États-Unis d'Amérique, mais les lever partiellement va affaiblir plutôt les États-Unis d'Amérique. Donc, l'Iran est en train de pousser Washington à violer ses propres règles. Est-ce qu'à ce niveau, on va dire que l'Iran n'est pas en train de gagner? À vous de répondre. Alors, dames et messieurs, voici la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations.